qui me sert chaque matin mon lait. Merci bien. Et je vais juste parler de mon habillement. Vous voyez que je suis habillé, en tout cas, pas loin d'un chef aussi, mais voilà, en façon de la famille qui reflète cette communauté. Parce que ma moitié vient de cette communauté. Ma moitié vient de cette communauté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages interethniques. Nous sommes même chose. Donc, c'est pour ça que, bon, j'étais comme mon frère Sandro a pris l'habillement des Bobos, donc il faut forcément que je fasse cela pour que mes beaux ne me punissent pas avec ce froid qui arrive. Merci bien. Je dirais tout simplement que la culture est un élément important de la cohésion sociale. Elle peut aider à renforcer les liens entre les membres des communautés et à promouvoir la compréhension mutuelle. Donc c'est certainement fort de ce constat que cette initiative qu'est le Festival international Fula est née. Ce qui nous a motivés à mettre en place ce cadre de promotion de nos expressions culturelles et artistiques est que nous sommes convaincus que le chemin du développement africain doit nécessairement passer par le développement du chemin de la culture. En d'autres termes, la culture reste une source et une ressource. En effet, le contexte actuel, le défi sécuritaire de notre cher pays, exige à tout Burkinabé de contribuer à sa manière à des actions structurantes et concourant à la consolidation de la paix et de la recherche de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, chers invités, le thème de cette 6e édition du festival, c'est « Construire la paix avec nos expressions culturelles ». Ce thème vient nous rappeler que la diversité culturelle donne à notre vie sa richesse, sa couleur et son dynamisme. C'est une ouverture cognitive et intellectuelle et un moteur de développement social et de croissance économique. Donc c'est là pour rejoindre bien sûr la déclaration de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Mais la diversité culturelle n'est pas en soi un facteur de paix et de progrès. Elle nécessite pour cela un apprentissage. L'apprentissage de l'altérité, l'aptitude au décentrement et au dialogue, la reconnaissance de la valeur que recèle chaque culture. En se référant au triangle des conflits, il est possible de suggérer que les buts de faire la paix, entre guillemets, sont de changer les attitudes des principaux protagonistes. Garder la paix, entre guillemets, c'est de faire baisser le niveau de comportement destructeur. De construire la paix, c'est d'essayer de surmonter les contradictions se trouvant aux racines du conflit. Il existe plusieurs approches techniques pour construire la paix, telles que l'art ou la musique, le dialogue et la réconciliation, le sport et l'éducation non violente. Chaque approche a ses spécificités, significations et défis. Lisa Schrich, dans son œuvre Stratégie Peace Building, que j'ai vraiment pris le plaisir de lire et de relire, nous dit ceci. La construction de la paix cherche à prévenir, réduire, transformer et aider les gens à guérir de la violence sous toutes ses formes, y compris la violence structurelle, qui n'a pas encore conduit à de massives inquiétudes civiles. La construction stratégique de la paix reconnaît la complexité des tâches requises pour bâtir le pacifisme. Elle devient stratégique lorsque ressources, acteurs, approches sont coordonnées pour atteindre des buts multiples et abordent plusieurs problèmes pour le long terme. Par conséquent, construire la paix requiert des approches diverses et bien coordonnées pour transformer violence et conflit en rapport de structures plus soutenables et paisibles. Je ferme les guillemets. De ce fait, il est aussi évident que la culture, à travers ces types d'initiatives, comme le Festival international Fula, pourrait apporter des réponses, non seulement à la question de la cohésion sociale, mais aussi à la question de la résilience du peuple burkinabé face à l'adversité. De notre point de vue, la culture et l'éducation peuvent être des moyens efficaces pour lutter contre la radicalisation. À savoir que la culture, sur tous ses aspects, art, médias, sciences, enseignement, a un grand rôle à jouer pour prévenir le développement d'une mentalité extrémiste et à créer un climat de tolérance, de dialogue et de respect entre les gens, entre citoyens ou entre citoyens et autres communautés étrangères.
Il est vrai de dire que la culture répond à une nécessité de promouvoir une nouvelle approche alternative, axée sur la complexité, la complémentarité, démocratie, les droits humains et la primauté de la loi dans la prévention de la radicalisation. Donc, cette approche consiste à promouvoir les relations de confiance entre les communautés, le dialogue et l'interaction, l'accès à une éducation inclusive et de qualité, la justice sociale et la lutte contre les discriminations. Mesdames et messieurs, chers participants, au vu bien sûr de ce qui précède, il est évident que cette 6e édition du Festival international Kula a tout son sens d'existence. C'est l'occasion pour moi, en tant que coordinateur du festival, de remercier toutes les autorités coutumières qui ont toujours marqué leur présence à cette initiative, religieuses, politiques et administratives, qui ont fait le déplacement pour venir prendre part à ce festival. Et c'est évident que de bonnes conclusions y sortiront. C'est l'occasion aussi de souhaiter la bienvenue à tous les festivaliers venus de l'extérieur. Nous avons la délégation de la Côte d'Ivoire, nous avons la délégation du Niger, nous avons la délégation, bien sûr, d'autres pays qui ne sont pas là peut-être le soir, qui seront vraiment présents. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour réitérer mes sincères remerciements au ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et bien sûr, à beaucoup de personnes grâce à qui cette 6e édition a eu lieu. Parce que ce festival a failli ne pas avoir lieu. C'est grâce à un certain nombre de personnes qui ont motivé, qui ont apporté leur soutien, leur apport. C'est l'occasion pour moi encore de dire merci à M. Mahamadou Djikou, le parrain de cette édition, qui depuis les premières éditions a toujours été à nos côtés. C'est l'occasion de dire merci à M. Taïnou Bali, ministre, avec qui nous avons cheminé dans ce festival depuis les années 2014, qui a toujours marqué sa présence. Merci, qui a fait le déplacement aussi de Bobo jusque-là. Je voudrais vous faire une remarque. Il y a un de nos papas qui est là présent, M. Abdoulaye Diallo, que je demande de se lever pour que vous le voyez. Je vais vous expliquer. Bali, Abdoulaye Bali, voilà. Il a fait le déplacement depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur, on ne se connaît pas. Il est venu, il a entendu parler de ce festival. Il a une très bonne substance. Il est venu pour vous prendre part. Donc, je vous remercie. Donc, je vous souhaite une bonne suite du festival. Merci. Pour la famille. Comme ça encore. Mon ami, mon allé bétiner. Est-ce que ça va? Ça Saïd, Kapoujibo, Akasumaya. Merci beaucoup, merci. Numéro 1. Tenue traditionnelle, la queue. Ceux qui viennent de nous. Avec les jolis cheveux, les bâtons qui effraient la communauté Baba. Mon